Quelles sont les pensées qui vous limitent? En quoi vous limitent-elles? Pourquoi est-ce que ça peut être un problème? Et comment sortir de leur pouvoir, de leur cercle vicieux? On va demander tout ça aux cartes. Dans un instant, vous pourrez choisir. N'essayez pas d'imaginer ce que sera le tirage, juste posez la question. Quelles sont les pensées qui vous limitent? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Regardez, choisissez maintenant celle qui vous attire, qui attire votre regard, peut-être dans laquelle vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Je vais juste jeter un coup d'œil. Peut-être que c'est vraiment la bonne pour vous. Dans la description, vous trouverez comme toujours les minutes pour chacune des possibilités pour y accéder rapidement. Et c'est parti. On va commencer par la première. Quelles sont pour vous ces pensées qui vous limitent? La pensée que pour renaître, pour avoir un nouveau départ, vous avez besoin d'une illumination particulière. Ouais, comme si votre nouvelle vie pouvait être conditionnée par le fait que vous ayez une énorme aide ou une énorme prise de conscience, ou qu'il y ait quelque chose qui vienne vous montrer le signe que c'est le temps de vous renouveler dans quelque chose, de quitter quelque chose, d'arrêter une situation, d'en commencer une nouvelle. C'est limitant, limitatif, puisque vous pouvez en réalité commencer n'importe quand la nouvelle vie, et le fait que vous en ayez envie, le fait que vous ayez envie de renouveler quelque chose et changer pour vous, c'est déjà le signe, c'est déjà une illumination, c'est déjà le signe que vous attendez de l'extérieur. Pensez que le chemin de la conscience est un chemin dans lequel vous ressentez une certaine magie. C'est aussi limitatif parce que beaucoup de prises de conscience, beaucoup de choses que l'on apprend sur nous ne se passent pas dans des moments magiques et dans lesquels il y a tout plein de synchronicité. En réalité, ça se passe tous les jours, avec n'importe quelle situation, dans chaque chose que l'on entend. Chaque chose est un message qui peut nous pousser à nous renouveler et à changer, à devenir quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que pour vous c'est limitant? Parce que vous attendez un miracle? Vous attendez quelque chose d'incroyable, quelque chose, oui, soit une aide énorme, soit un signe, soit un événement qui fasse que vous vous dites oui, c'est la vie qui me guide vers cette nouvelle existence, et c'est la vie qui cautionne ce que je pense au plus profond de moi. Et le problème, c'est que parfois les miracles que l'on a, on ne les considère pas comme des miracles. On pense que c'est juste des choses normales. On ne voit pas la folie dedans, l'événement incroyable. Et parfois, on peut attendre le miracle comme ça indéfiniment, parce que finalement, ce n'est pas un miracle qui vient vers nous. C'est juste une envie ou juste le désespoir, parfois d'une situation, ou la sensation qu'on en a marre, le désintérêt pour notre vie. Ça aussi, c'est un signe que le renouveau doit déjà avoir lieu. Et vous n'avez pas besoin que quelque chose de l'extérieur vienne vous le confirmer. Vous avez juste besoin de votre envie. Comment dépasser ces pensées qui peuvent être limitatives pour vous? Vous refaire confiance. Vous attendez cette illumination et cet événement incroyable, ce guide ou ces signes, parce que vous avez peur de vous tromper, peur que vos sensations soient fausses, que ce que vous pensez de votre vie ne soit pas juste. Mais quelle personne à part vous pourrait avoir plus de conscience par rapport à votre vie, plus de connaissances, plus de compréhension? Si vous en avez marre d'une situation, ou si vous n'aimez pas une situation, qui a plus le droit de dire que c'est plus la situation qu'il vous faut? À part vous, personne. Vous êtes le seul qui peut le faire.
Donc faire confiance en fait à sa sensation, c'est vivre sa vie. Si vous avez parfois l'impression de vivre à côté de votre vie, alors commencez juste à faire confiance à ce que vous ressentez et vivre comme vous le ressentez. Et vous n'allez plus du tout avoir cette impression-là, parce que vous n'allez plus vous fier aux envies et aux besoins des autres, à la vie des autres. Vous savez, chaque personne a un chemin, et il est très particulier. Et bien sûr, on reçoit des conseils des autres, et c'est très bien. Mais on est avant tout notre propre guide. On est avant tout notre propre conscience et intuition. Le dernier conseil pour vous en ce moment, c'est de faire grandir tout ce que vous aimez bien en vous, toutes les belles qualités, toute la confiance que vous pouvez avoir. Grandissez. Le fait de vouloir être toujours protégé, toujours guidé, c'est aussi quelque chose d'enfantin. Quand on est enfant, on veut que nos parents nous aident, qu'ils nous disent dans quel sens aller, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais quand on est adulte, on commence à prendre cette responsabilité de faire nos propres choix et on la prend à tel point que on n'essaie pas de faire parfaitement ce qu'il faut ou attention surtout ne pas faire une erreur. On fait des choix parce qu'on a envie de les faire et s'ils sont bons c'est bien et s'ils sont pas bons, bon bah c'est pas grave, il y en aura un autre. C'est ça grandir, c'est prendre la responsabilité de faire des choses dans sa vie même si on ne sait pas quel est le résultat que ça va donner parce qu'il faut bien faire quelque chose, parce qu'il faut bien avancer et surtout il faut bien se faire plaisir en le faisant. Voilà ce que dit ce tirage, voilà les pensées limitatives qu'on peut avoir ici. Et c'est intéressant parce que bien sûr que c'est beau d'attendre cette illumination et ce miracle, mais ça aussi, ça peut être un frein dans une vie qui est quotidienne, parce que tous les jours il se passe des choses et des miracles, il y en a très très peu. Et pourtant, tous les jours on peut se renouveler, et d'ailleurs on doit se renouveler. Voilà pour le premier tirage. Laissez vos commentaires et dites comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous en pensez. Je suis ravie d'entendre tous vos avis. Et on passe maintenant à la deuxième possibilité. Vos pensées limitatives, quelles sont-elles? Vous pouvez penser que si vous demandez suffisamment bien, vous pourrez éviter les situations que vous n'aimez pas. Que si vous êtes suffisamment guidé, connecté, spirituel, que vous prenez assez bien vos choix, peut-être que vous êtes même assez rationnel, assez conscient, vous pensez que vous pouvez éviter les mauvais choix, les mauvaises décisions et surtout les mauvaises personnes. Et que grâce à ça, grâce à vos prières, à vos prises de conscience, à votre foi, à vos décisions logiques, grâce à ça, vous pouvez vous retrouver dans des situations parfaites ou dans des situations dans lesquelles les gens autour de vous sont parfaits, peut-être même que vous allez rencontrer votre âme sœur grâce à ça. Et ça, ce sont des pensées limitatives. On va voir dans un instant pourquoi. Mais déjà ici, je peux dire que même avec toutes les prises de conscience qu'on peut avoir, toutes les prières, tout l'ancrage qu'on peut avoir, ça ne veut pas dire que parfois on ne se retrouve pas dans des situations que l'on n'aime pas. Parce que le bien et le mal coexistent. Et si vous souhaitez, si vous essayez d'enlever complètement le mal de votre vie et laisser que le bien, eh bien soyez sûr que le mal trouvera quand même le moyen de s'infiltrer. Parce que s'il n'y a plus du tout ce mal, les prises de conscience ne se passent plus, les prières, on n'a plus besoin de les faire, l'évolution ne se fait plus. C'est comme le jour et la nuit. La nuit, parfois, peut faire peur. Et en plus, pendant la nuit, on est, je sais pas, on voit pas, on ne sait pas où on va, on peut se perdre. Mais s'il n'y avait pas la nuit, le jour, on n'aurait pas eu autant d'énergie. On aurait détesté la journée, en fait, s'il n'y avait pas la nuit. On aurait détesté l'harmonie et la positivité s'il n'y avait pas le chaos et le malheur. Les deux cohabitent. Les deux nous poussent à la transformation. Et n'importe quelle personne, même la plus consciente, même la plus sage, même la plus spirituelle,
ne reçoit pas la garantie que grâce à ça, elle va aller toujours dans le bon sens, elle va rencontrer son âme sœur et elle va vivre une vie 100% heureuse. Parce que une vie, ce sont des montagnes russes et c'est grâce à ça qu'on évolue, grâce à ces montagnes russes. Alors, regardons encore, pourquoi est-ce que pour vous c'est limitatif ces pensées-là? Parce que vous jugez du coup votre vie et votre connexion à l'univers par rapport à l'abondance que vous recevez. Si vous recevez beaucoup et de bonnes choses, vous vous dites que c'est bien. Et quand vous recevez peu ou pas des bonnes choses, vous vous dites que c'est pas bien. En réalité, c'est pas que c'est pas bien. C'est pas que vous avez fait quelque chose qui ne va pas bien, qui est mauvais. C'est juste que grâce à ça, on essaie de vous guider. C'est un message. C'est comme si vous avez deux chemins à prendre. Concrètement, vous êtes sur une route et il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est plus rapide et un chemin qui est plus long, mais vous ne le savez pas. Vous voulez choisir le chemin le plus rapide, mais vous ne savez pas lequel c'est. Vous n'arrivez pas, comme ça, en regardant les deux chemins, à décider lequel est le plus rapide. Il y en a un dans lequel vous avez vu passer une personne qui vous a fait très peur, et l'autre dans lequel vous n'avez rien vu. Peut-être que vous allez décider de prendre le chemin dans lequel vous n'avez rien vu. Pourtant, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez eu peur. Donc pour éviter cette peur, vous avez décidé d'aller dans la voie où il n'y avait personne. Et c'était la voie peut-être la plus rapide. Pourtant, dans ce moment, c'était pas juste l'harmonie dans laquelle vous avez vu des petits oiseaux passer et les oiseaux vous ont montré le chemin. Ce qui vous a montré le chemin, c'est la peur. Et pourtant, ça peut marcher. Donc le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui vous avait fait peur, qui n'était pas vraiment quelqu'un que vous auriez aimé croiser de nouveau, ça ne voulait pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça veut juste dire que c'était une indication dans le moment. Et le problème ici, c'est que si vous n'acceptez pas ces côtés négatifs et ces défis et ces hauts et ces bas, vous fermez un peu la porte à l'abondance. Parce que l'abondance vient quand il y a du mouvement, quand il y a de la circulation. Et juste le bien ne permet pas la circulation. La circulation, c'est quand le bien et le mal, les réussites et les échecs, ou simplement les succès et les doutes se succèdent. Ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ce chemin que vous empruntez, c'est que on vous demande beaucoup de choses sur votre chemin. Et c'est pas que en lien avec vous, c'est pas qu'en lien avec les choix que vous allez prendre. Dans cette vie, en plus, vous savez, de votre destination, de votre but de vie, vous nettoyez votre karma. Et ce nettoyage du karma, il n'est pas agréable. Quand on nettoie son karma, on se sent mal, on a l'impression que quelque chose ne va pas, on peut avoir une déception, une tristesse. C'est là que le karma, il se nettoie. Vous devez savoir que les situations dans lesquelles vous n'êtes pas parfaitement aligné selon vous, c'est simplement que vous avez besoin de nettoyer quelque chose. Comment faire pour sortir de ces idées limitatives pour vous? Prendre parfois des moments seuls, voir la beauté dans les moments dans lesquels vous n'êtes pas entouré, vous n'êtes pas avec votre âme sœur, peut-être que vous n'êtes pas avec les gens avec qui vous auriez aimé être. Et voir la beauté dans tous ces moments-là. Ne pas toujours vous fier à la vie des autres. Prendre beaucoup de décisions tout seul. Et accepter le fait que, oui, la vie, finalement, on la vit nous-mêmes. Même si on est entouré, même si on peut rencontrer notre âme sœur, quelque part, on fait ce chemin tout seul. On est accompagné, certes, mais c'est soi-même, nous on le fait. Et les gens autour de nous changent. Et ils nous accompagnent.
Mais au fond, on est le seul à pouvoir vivre tout ce qu'on est en train de vivre et on est le seul à devoir le faire. Le conseil pour vous actuellement, c'est de vous redonner votre propre valeur, même dans les moments dans lesquels tout ne va pas comme vous voulez, même lorsque vous avez l'impression que, je sais pas, vous n'êtes pas si bien guidé, vous n'êtes pas si spirituel, ou que vous pensez que vous avez pris le mauvais chemin. Donnez-vous de la valeur dans tous les instants. Ne faites pas de vos décisions, en fait, une échelle pour déterminer la valeur que vous vous donnez et déterminer si vous vous aimez bien ou pas. Et déterminer aussi si on a le droit de vous parler d'une certaine façon ou pas. Retrouvez votre valeur de vous, votre respect de vous, votre amour de vous. Et même dans les situations dans lesquelles vous trouvez que vous auriez dû agir autrement, même là vous méritez ce respect, cet amour pour vous et cette reconnaissance que vous vous donnez. Parce que les gens autour, il y en a qui seront toujours contents de ce que vous faites et puis il y en a qui seront jamais contents. Il y a toujours les deux. Vous êtes le seul finalement à pouvoir vous donner une note, une bonne note en toutes circonstances. Il y a beaucoup de messages dans ce tirage. Pas seulement par rapport à ça finalement. Dites-moi ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez pensé, et j'espère que le tirage a pu vous aider, a pu vous guider. Continuons avec la troisième possibilité. Ici, qu'en est-il? Quelles sont les pensées qui vous limitent? C'est en lien avec votre perception, surtout lorsque vous décidez que quelque chose n'est pas pour vous. Ce qui vous limite, c'est que vous pensez que vous pouvez avoir la sensation que quelque chose n'est pas pour vous, que vous le rejetez en fait. Le fait de rejeter des choses parce que vous percevez quelque chose derrière peut être limitatif et on va dans un instant demander pourquoi. Juger les gens trop rapidement aussi peut être limitatif. En réalité, votre perception, votre sensation intérieure est parfois influencée soit par des peurs, soit par la fermeture que vous avez, parce qu'on peut être fermé à quelque chose et ne pas s'en rendre compte. Ici, vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas fermé, que vous êtes même très ouvert, conscient, très connecté. Mais finalement, dans cette connexion, il y a une limite. Et c'est une limite qui n'est pas en lien avec la perception, c'est en lien vraiment avec une peur. Mais à cause de cette peur que vous prenez pour une intuition, vous rejetez certaines choses. Vous dites non à certaines choses, ou à certaines personnes, ou à certaines idées, ou à certaines infos, ou à certains chemins, certaines décisions que vous pourriez prendre. Pourquoi est-ce que c'est limitatif pour vous? Votre perception vous joue des tours. Parfois, elle se trompe. Elle se trompe sur les messages que parfois l'univers vous envoie. Donc il faut faire attention, tout ce que vous ressentez comme énergie peut parfois ne pas être juste. Et vous pouvez ressentir une énergie entre guillemets négative ou positive seulement parce que vous voulez quelque chose ou que vous ne voulez pas quelque chose. Et donc quand vous ne voulez pas et que du coup vous rejetez quelque chose parce que vous avez une certaine perception, finalement vous vous fermez à certaines évolutions parce que vous n'avez juste pas envie de les faire. Et vous expliquez ça à l'intérieur de vous inconsciemment par une perception. Ce déréglage ponctuel vient du fait que vient de la carte service, de ce que vous avez fait pour les autres et de ce que vous voulez faire pour les autres. Par exemple, vous avez envie de servir et de guider les autres, vous avez envie d'aider les gens.
ça peut venir de là. Vous avez tellement envie de les aider que vous prenez beaucoup de choses pour des perceptions. Ça peut venir du fait aussi que vous avez pris soin des gens, de certaines personnes il y a longtemps ou dans votre enfance ou il y a peu de temps. Et que vous vous êtes beaucoup imprégné de ces énergies qui ne sont pas les vôtres. Et que maintenant, c'est peut-être pas un trauma que vous avez reçu, peut-être pas. Mais simplement, ça a influencé tout à fait inconsciemment votre perception du monde. Et cette perception, maintenant, vous joue des tours. Là, d'où ça vient ici. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation, c'est que vous pouvez en sortir. Et ce n'est pas un drame. Ce n'est pas grave. C'est votre ego qui peut dire que c'est grave. Qui peut se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? C'est horrible. Ça, c'est l'ego qui dit ça. Mais au fond, vous sentez qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir maintenant que vous le savez. Maintenant que vous savez que certaines choses sur votre perception ne sont pas justes. En fait, vous avez rejeté peut-être même certaines perceptions que vous aviez. Vous ne vouliez pas les écouter parce que vous ne vouliez pas faire du mal ou que vous ne vouliez pas vous développer dans un sens ou que vous ne vouliez pas changer la situation ou par culpabilité face à quelqu'un. Donc ouais, ça peut être les deux. Ça peut être le fait que vous avez rejeté certaines perceptions et le fait que à cause de certaines perceptions, vous rejetez certaines situations. Ça va dans les deux sens. Vous devez savoir que c'est pas grave tout ça, que vous pouvez le changer, mais que si vous ne faites rien par rapport à ça, vous pouvez vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous vous sentez désespéré et vous vous dites que vous devez rester dans des situations comme ça, que ce désespoir il est normal, alors qu'en réalité pas du tout. Pour sortir de ces pensées limitatives, que faire? C'est la carte de la joie. Essayez de moins se poser la question de ce que vous percevez et juste prendre du plaisir. Ça, c'est la sagesse de l'enfant qui ne pense pas à demain, qui ne pense pas à hier, qui est juste en train de s'amuser maintenant. Pensez à un enfant qui a tout oublié et qui est en train de jouer. C'est ça la sagesse de l'instant présent. Le futur, on ne le connaît pas. Le passé, il est terminé pour toujours. Et la seule chose que l'on a, c'est maintenant. Et on peut décider comment on passe le maintenant. Est-ce qu'on le passe en essayant d'écouter chaque énergie et en stressant parce que ces énergies sont en train de changer ou parce qu'elles nous amènent quelque part? Ou est-ce qu'on veut juste vivre, arrêter de se prendre la tête, s'apaiser et prendre du plaisir? Et prendre les décisions aussi. Pas en fonction que d'une intuition, mais en fonction de ce qui nous fait plaisir. Ce plaisir-là, ça me donne envie. C'est la plus grande intuition que l'on a. L'intuition, c'est pas forcément une petite voix qui nous susurre à l'oreille. C'est juste faire ce qu'on a envie de faire. Et dans l'instant, ce qu'on fait, c'est toujours juste. Ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait, c'est toujours juste. Les conséquences, on peut ne pas les aimer, mais elles sont justes aussi. Et si, avec les conséquences qui se passent, on fait aussi ce qu'on a envie de faire, au lieu de penser au passé et se dire « mais pourquoi j'ai fait ça ?» Au lieu de penser au futur et en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer demain ?» Si aussi dans les instants dans lesquels on n'aime pas les conséquences, on fait ce que l'on a envie, c'est toujours encore plus simple. Et encore une fois, on arrive à faire face à certaines situations avec joie, juste parce que là, maintenant, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. La vie est vécue plus simplement, plus facilement. De toute façon, on ne peut pas influencer le futur, on ne peut pas influencer le passé. Il y a des choses qui se passent sans notre volonté. Pour un seul et même fait, il peut y avoir plusieurs conséquences différentes. Donc, c'est pas que nous qui influençons un fait. Nous l'influençons aussi, certes. Mais il y a plein de choses. Et quand on l'influence avec la joie, on reçoit la joie en retour. Voilà comment vous pouvez sortir de ces pensées limitatives-là. Le conseil actuel pour vous, c'est d'avoir confiance. Ayez confiance.
écouter trop cette perception, c'est peut-être aussi avoir peur que vous pouvez vous tromper de chemin et que finalement vous pouvez être amené là où vous ne devez pas être. Et cette carte, elle vous dit faites confiance. Tout ce qui se passe, vous êtes protégé. Tout ce qui se passe a un sens. Tout ce qui doit se passer. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des enseignements. Ces enseignements, on doit les avoir de toute façon. Donc, autant les accepter et autant se pardonner si on s'en veut et faire confiance. Voilà le message pour vous de ces cartes. J'attends avec plaisir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça m'arrive des fois de faire beaucoup de tirages pour mon quotidien. Pour me demander est-ce que c'est bien d'aller quelque part, est-ce que c'est bien de faire quelque chose, quel sera l'effet. Et il arrive que j'en fasse trop et que moi-même j'en sois fatiguée. Et il arrive que je me dise arrête. Quel que soit l'effet, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Juste arrête et fais. Ça se passe toujours bien quand je fais ça. Voilà pour la petite histoire de fin. Merci à tous d'avoir été là. Écoutez les tirages et dites-moi ce que vous en pensez. Racontez-moi vos ressentis. Très bientôt, on se retrouvera comme toujours pour d'autres tirages intéressants. Je vous embrasse.